En octobre 2018, un rapport de l'ONU a alerté la communauté internationale à propos du climat, à propos du décalage très grand entre le niveau d'intention affiché des États et la réalité des trajectoires de nos sociétés qui continuent à privilégier des modèles économiques insoutenables. Tout ça nous invite à nous rendre compte qu'on ne pourra pas régler les problèmes et transformer nos modèles économiques uniquement à l'aide de normes techniques et de réglementations. Il nous faut puiser dans des récits collectifs nouveaux, dans des ressources symboliques et éthiques. Et c'est bien le propos du cours « Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ?» Le cours vise à définir une démarche éthique qui s'intéresse à la fois aux principes et aux normes d'une éco-justice, mais aussi aux attitudes et aux processus qui permettent de mettre en œuvre ces principes. Le public est un public varié, à la fois d'étudiants réguliers du Centre Sèvres, d'auditeurs et d'étudiants de la formation commune des différents masters de Sciences Po. Voilà, le cours est divisé en deux parties. La première partie du cours définit ces principes d'une éco-justice, trois principes qui sont liés à trois grandes tensions de nos sociétés libérales. À la fois le souci de réfléchir à l'autonomie dans l'interdépendance, réfléchir aux conditions d'une prospérité partagée sans croissance ou avec une faible croissance, et réfléchir à une harmonie entre les citoyens et la nature, et en essayant de faire en sorte que les plus vulnérables participent ou soient représentés vis-à-vis des décisions qui les concernent. Alors, ces trois principes d'une éco-justice sont reliés aussi à la recherche des attitudes plus fondamentales qui permettent de les mettre en œuvre. J'ai choisi de m'intéresser particulièrement à l'attitude du détachement, non pas pour dire détachement comme désengagement, mais vraiment pour s'engager de manière juste dans la relation à soi-même, aux autres, à la nature, voire à la transcendance. Et la notion de détachement a l'avantage aussi de faire dialoguer différentes traditions culturelles et spirituelles de l'humanité. Et puis cette attitude, elle nourrit aussi des processus et la réflexion sur des processus de délibération, de dialogue dans nos sociétés d'un point de vue plus politique pour voir comment mettre en œuvre en commun ces principes. Nous sommes attentifs aussi pendant le cours à les questions pédagogiques et à la manière de faire en sorte que le cours ne s'adresse pas qu'à la tête mais aussi au corps et au cœur et que le cours favorise aussi des interactions entre les participants.